Et si je vous disais qu'un jour, Iblis lui-même a parlé directement au prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, et qu'il a révélé ses secrets les plus sombres? Oui, ses stratégies, ses faiblesses, et surtout, comment il égare des millions de personnes. Peut être même toi. Ce que vous allez entendre aujourd'hui est si puissant que seul 1% des musulmans en comprennent réellement la profondeur. Et si vous quittez cette vidéo maintenant, vous pourriez passer à côté d'une vérité qui pourrait changer votre vie pour toujours. Dites en commentaire dès maintenant. Je veux connaître la vérité, sinon vous risquez d'oublier. Et Shaitan aime ça. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs, bienvenue sur l'appel à la prière. Avant de commencer, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « J'aime ». Votre soutien nous encourage à vous proposer encore plus de contenu de qualité. Croyez-moi, vous ne voulez pas manquer ce que nous vous réservons. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment. Activez la cloche de notification pour être parmi les premiers informés. Commentez maintenant. Allah guide mon cœur pour montrer que vous êtes prêts à entendre ce message jusqu'au bout. Restez jusqu'à la fin, car la dernière révélation est celle qu'Iblis espère que vous ne découvrirez jamais. Imaginez un instant, une rencontre hors du commun, une rencontre entre le pire ennemi de l'humanité et le meilleur des hommes, le prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui. Iblis, celui qui a défié Allah, celui qui a refusé de se prosterner devant Adam, comme Allah nous le rappelle dans le Coran. Je suis meilleur que lui. Tu m'as créé de feu, alors que tu l'as créé d'argile. Sourate Al-Araf 7:12. Depuis ce jour, il a juré une chose. Je les égarerai tous, sauf tes serviteurs élus. Sourate Sad 38:4, 20, 2, 8, 3. Et aujourd'hui, cette promesse est toujours en cours. Chaque doute que tu ressens, chaque prière que tu repousses, chaque péché que tu banalises, et si ce n'était pas un hasard, dans ce récit puissant, Iblis va révéler lui-même qui il déteste le plus, qui il attaque en priorité, et surtout, comment il te manipule sans que tu t'en rendes compte. Et crois-moi, certaines de ces réponses vont te choquer. Écris en commentaire « Je refuse d'être manipulé », car reconnaître l'ennemi, c'est déjà commencer à le vaincre. Ne quitte surtout pas maintenant, car dans la prochaine partie, Iblis va commencer à parler, et ses premiers mots vont te glacer le sang. Le silence est lourd, presque oppressant. Puis, Iblis apparaît. Face à lui, se tient le prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, calme, digne, rempli de lumière. Et soudain, la conversation commence. Le prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, lui demande « Ô Iblis, qui détestes-tu le plus parmi les créatures d'Allah ?» Un instant de silence, puis Iblis répond, sans hésiter, « Toi, ô Mohammed. » Ces mots sont lourds de haine, mais aussi de vérité, car il sait que le prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, est celui qui guide vers la lumière, et que sa mission détruit tout ce qu'Iblis construit depuis des siècles. Puis une autre question tombe, encore plus profonde. Et après moi, qui détestes-tu le plus? Iblis répond, le jeune pieux, celui qui consacre sa vie à Allah. Réfléchis bien, ce n'est pas le pécheur qu'il craint le plus, mais celui qui essaie, qui lutte, qui se relève, et là, tout devient clair. Chaque fois que tu veux changer, chaque fois que tu veux prier, chaque fois que tu veux te rapprocher d'Allah, c'est là qu'il attaque le plus. Le prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, continue alors. Et qui encore? La réponse d'Iblis va te surprendre dans la prochaine partie. Écris en commentaire. Je veux faire partie des pieux.
car ce que tu vas entendre ensuite pourrait révéler pourquoi tu luttes autant. Ne pars surtout pas maintenant, car dans la prochaine étape, Iblis va dévoiler des vérités que peu de gens connaissent. Le prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, fixe Iblis et poursuit « Dis-moi, qui te rend le plus faible ?» Cette fois, Iblis hésite, comme si répondre allait révéler un secret qu'il cache depuis toujours, puis il dit « Lorsque le serviteur d'Allah invoque sincèrement son Seigneur, je deviens faible. Subhanallah. Cela signifie que chaque fois que tu dis « Ya Allah », avec sincérité, tu es en train de le détruire. Mais ce n'est pas tout. Le prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, demande encore « Qu'est-ce qui te brise le plus ?» Iblis répond « Lorsque quelqu'un fait des aumônes en secret, et lorsque les cœurs restent attachés à Allah. Réfléchis bien, les actes que tu considères comme petits sont en réalité ce qui fait le plus souffrir ton pire ennemi. Puis vient une révélation encore plus troublante. Et comment trompes-tu les humains? Iblis sourit et dit « Je leur promets, je les distrais, je leur fais oublier, et surtout, je leur fais croire qu'ils ont le temps. » Allah dit dans le Coran. Le diable leur fait des promesses et leur donne de faux espoirs. Sourate An-Nisa 4 contre 120. Et voilà le piège le plus dangereux. Tu peux changer demain? Ce n'est pas si grave. Profite encore un peu. Mais combien de demain ne sont jamais arrivés? Écris en commentaire. Je ne remettrai plus à demain. Car Shaitan veut que tu attendes jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Reste bien jusqu'à la suite. Car maintenant, Iblis va dévoiler ses stratégies les plus puissantes pour te faire tomber, et tu pourrais te reconnaître dedans. Le prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, continue et pose une question décisive. Comment arrives-tu à contrôler les enfants d'Adam? Iblis répond, avec une franchise effrayante, je les attaque progressivement, pas d'un coup, pas brutalement, mais étape par étape. D'abord, il te pousse vers de petites choses, un regard, une parole, un retard dans la prière. Puis, il embellit le péché, il te fait croire que tout le monde le fait. Ensuite, il t'habitue jusqu'à ce que ton cœur ne ressente plus rien. Allah dit dans le Coran. Puis, il a endurci leur cœur. Sourate Al-Baqarah 2 contre 74. Mais ce n'est pas fini. Le prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, demande « Quel est ton plus grand piège ?» Iblis répond « L'insouciance et l'éloignement du rappel d'Allah. » Subhanallah, moins tu penses à Allah, plus il contrôle ton cœur. Et voici la vérité que peu réalisent. Ce n'est pas le péché qui te détruit le plus, c'est le fait de ne plus ressentir qu'il est grave. Iblis ajoute « Et lorsque quelqu'un commence à se rapprocher d'Allah, j'envoie tout pour le distraire. Téléphone, fatigue, procrastination, tout devient soudain plus important que ta foi. » Écris en commentaire « Je reprends le contrôle de ma foi, car reconnaître ses pièges, c'est déjà commencer à s'en libérer. Ne pars surtout pas maintenant, car dans la prochaine partie, tu vas découvrir les armes puissantes pour détruire complètement les plans d'Iblis. Le moment le plus important arrive après avoir exposé les pièges d'Iblis. Le prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, nous montre comment s'en protéger réellement. Et attention, ce sont des armes simples, mais extrêmement puissantes. Allah dit dans le Coran, « En vérité, le diable n'a aucun pouvoir sur ceux qui croient et placent leur confiance en leur Seigneur. » Sourate An-Nahl 6 contre 90. Première arme. Le rappel d'Allah. D'écrire, dire souvent. Subhanallah.
Alhamdulillah, Allahu Akbar. Chaque mot est comme un bouclier invisible contre Shaitan. Deuxième arme, la prière, Salah. Le prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a dit que la prière protège du mal. Une prière négligée, c'est une porte ouverte pour Iblis. Troisième arme, la lecture du Coran, surtout Sourate al-Baqarah, car le prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a dit que Shaitan fuit la maison où elle est récitée. Quatrième arme, le repentir sincère, Tauba. Peu importe ce que tu as fait, tant que tu reviens à Allah, Eblespert. Histoire réelle, un homme vivait dans les péchés, mais chaque nuit, il disait sincèrement, Ya Allah, pardonne-moi. Un jour, il change complètement. Pourquoi? Parce qu'Iblis ne supporte pas quelqu'un qui ne cesse jamais de revenir à Allah. Écris en commentaire. Je reviens à Allah dès aujourd'hui. Ne remets pas ça à demain, car demain n'est pas garanti. Reste jusqu'à la fin, car la conclusion pourrait être le déclic que ton cœur attend depuis longtemps. Et voilà, tu viens d'entendre ce que peu de gens prennent vraiment au sérieux. Une conversation qui dévoile une vérité essentielle. Ton ennemi te connaît. Mais toi, le connais-tu vraiment? Iblis n'a pas besoin de force, il a juste besoin que tu oublies, que tu repousses, que tu négliges. Mais aujourd'hui, tu as compris ses pièges, tu connais ses faiblesses. Alors pose-toi cette question profondément. Si la mort venait cette nuit, serais-tu prêt à rencontrer Allah? Écris en commentaire « Je choisis Allah aujourd'hui, car peut-être, c'est ce moment précis qui peut changer toute ta vie. » Ne fais pas partie de ceux qui regardent, puis oublie. Passe à l'action, fais une prière maintenant. Demande pardon à Allah. Prends une décision sincère. Si cette vidéo t'a touché, aime la vidéo. Partage-la à quelqu'un qui en a besoin. Abonne-toi à l'appel à la prière. Ton soutien aide à diffuser ce message. Barakallahu fikum. Question finale. Quel est le piège d'Iblis que tu reconnais le plus dans ta vie? Réponds en commentaire et engage-toi à changer dès aujourd'hui. Et souviens-toi, le vrai combat commence maintenant. Ne rate pas cette opportunité, car beaucoup ne la verront jamais.